Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Automobile Prop pour la présentation d'une nouvelle Citroën, une Citroën branchée bien évidemment. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avions découvert ensemble une toute nouvelle C3 déclinée en 100% électrique. Et bien voici en quelque sorte sa version XXL, voici le iC3 Aircross. C'est la deuxième génération du C3 Aircross qui est donc décliné en 100% électrique. Et comme la nouvelle C3, ce nouveau C3 Aircross électrique est promis à des tarifs canons. Avec cette nouvelle famille de C3, Citroën inaugure un nouveau positionnement, un positionnement plus accessible, clairement inspiré de Dacia. D'ailleurs, ce C3 Aircross vise clairement le Duster. Alors vous vous dites peut-être que C3 Aircross et Duster, ce n'est pas vraiment la même catégorie. Eh bien maintenant, si, parce qu'en fait, le C3 Aircross change vraiment de dimension. Cette nouvelle génération a pris 23 cm en longueur et s'étire désormais sur 4,39 m. 4,39 m, rendez-vous compte, c'est 3 cm de plus que la C4. C'est donc vraiment une taille de véhicule compact et pourtant Citroën continue quand même à raccrocher ce véhicule au segment B, le segment des véhicules urbains. Outre les dimensions, l'un des grands changements du C3 Aircross, c'est sa silhouette. Vous le voyez derrière moi, le véhicule adopte une forme nettement plus cubique. Regardez à l'avant, on a un capot haut et plat, on a un toit bien rectiligne, l'arrière est bien droit. Le C3 Aircross a donc une forme un peu d'armoire sur roue, c'est vraiment à la mode en ce moment chez les SUV. Ça donne une allure plus baroudeur, ça donne aussi une allure plus robuste qui plaît à la clientèle. Bon alors par contre, ce n'est pas au bénéfice de l'aérodynamique, mais par contre, ça va profiter à l'espace habitable, mais ça on le verra par la suite. Outre l'aspect général plus carré, on a aussi des lignes plus anguleuses. Alors au niveau de la face avant, on retrouve les nouveaux codes de style de Citroën qui ont été inaugurés justement par la citadine C3. Alors parmi ces codes de style, on a les phares en crochet avec une signature lumineuse en 3 parties. On a un bandeau noir qui relie les optiques avec des petites stries qui évoquent la forme des chevrons. D'ailleurs, ce motif chevron, Citroën s'amuse beaucoup avec parce qu'on le retrouve aussi dans les prises d'air sur le bouclier, mais même aussi au niveau des passages de roues. Et puisqu'on parle des chevrons, un petit coup d'œil au logo. Bien sûr, le nouveau logo de la marque, un ovale un peu vintage, bien droit face à la route. Un élément que j'aime bien au niveau de l'avant du C3 Aircross, c'est les ailes qui sont bien musclées. Elles donnent un côté bien charpenté au véhicule. À l'arrière, on a des traits semblables à la face avant. On retrouve donc par exemple des feux en forme de crochet avec une signature lumineuse anguleuse en 3 parties. Et entre ces feux, on aura le bandeau noir strié qui héberge le logo. Le bouclier est plutôt bien protégé et dedans, regardez, on a un élément de couleur alu avec une petite astuce pour faire des économies, c'est qu'en fait cet élément est teinté masse. Pour terminer ce tour de l'extérieur du nouveau iC3 Aircross, un petit mot de la personnalisation. Alors, il sera possible d'avoir des silhouettes bicolores. Regardez comme sur ce modèle d'exposition, on a un toit blanc. Il sera aussi disponible en noir. On remarque aussi au niveau de la portière arrière une petite baguette colorée. On a les mêmes aussi dans le bouclier avant. En fait, ces baguettes sont facilement interchangeables. Le client pourra les personnaliser selon ses envies au gré de la vie du véhicule. Alors le C3 Aircross électrique, il reprend la même base que la C3. C'est une plateforme nommée Smart Car. En fait, c'est une plateforme dérivée de celle des 208 ou 2008 électriques qui a été un peu optimisée pour baisser les coûts. Et outre la base technique de la C3, on retrouve la même motorisation sur cette version de lancement. C'est donc une motorisation de 83 kW, ce qui donne 113 chevaux. Alors on a un peu peur que ça soit un poil juste pour un véhicule aussi grand, surtout quand il y aura 5 personnes à bord. Surtout la mauvaise surprise, c'est qu'outre le moteur, on retrouve la même batterie que la citadine sur la version de lancement, c'est-à-dire que c'est une LFP de 44 kWh et avec elle, Citroën annonce une autonomie de 300 km environ. Alors certes, 300 km, ça sera largement suffisant pour les déplacements du quotidien, mais ça va quand même demander de l'organisation pour partir en week-end et en vacances. Heureusement, Citroën annonce le lancement dans un deuxième temps, plutôt en 2025, d'une version avec une plus grosse batterie qui aura, elle, une autonomie d'environ 400 km. Du côté de la recharge en courant alternatif, on a un chargeur embarqué de 7 kW. En option, Citroën proposera un 11 kW. Pour la recharge rapide en courant continu, le maximum sera de 100 kW. Alors ce n'est pas énorme, mais bon, remarquez comme la batterie du lancement n'est pas très grande, 44 kWh, en refaire le plein sera assez rapide. Pour passer de 20 à 80%, Citroën annonce 26 minutes. Bienvenue à bord du C3 Aircross électrique. Alors là, on est dans l'optimisation. On retrouve la même planche de bord que la C3 classique, grosse économie d'échelle
pour Citroën. Alors, c'est la même présentation, la même architecture horizontale, plutôt bien dégagée, une architecture sur 2 niveaux. Citroën a dessiné un niveau supérieur qui rassemble un peu les éléments techniques, comme l'écran ou les aérateurs verticaux de chaque côté. Et en dessous, on a un niveau un peu plus décoratif, regardez, avec une bande habillée d'un tissu qui apporte un peu de cachet. Il en faut un petit peu quand même parce que tous les plastiques vont être durs. Mais voilà, il faut bien faire quelques économies quelque part pour pouvoir tirer les prix vers le bas. Car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Citroën va annoncer des prix canon dans la catégorie. Alors s'il n'y a pas de plastique moussé, le véhicule n'est pas non plus low cost. On retrouve les équipements modernes avec notamment sur cette version un grand écran tactile de 10,25 pouces. Pour l'instrumentation, vous voyez, il n'y a rien face à moi parce qu'en fait, Citroën a adopté un nouveau type d'instrumentation placé en hauteur à la base du pare-brise, ce qui permet finalement de bien garder la route sur les yeux. C'est plutôt bien pensé. Et puis, pour bien pouvoir la lire, le volant est plus petit. Alors d'ailleurs, instrumentation en hauteur et volant plus petit, ça rappelle quand même beaucoup le e-cockpit de Peugeot. L'un des bons points, c'est que Citroën n'a pas voulu sacrifier le confort. On retrouve sur cette version des sièges très moelleux qui manquent peut-être un peu de maintien quand même. Mais on a aussi en série les suspensions à double butée hydraulique progressive, un système qui permet de bien filtrer les irrégularités de la route. Citroën promet vraiment un confort au top dans la catégorie. Parmi les petits éléments que j'ai remarqués autour de cette planche de bord, on a au niveau de la base de la planche de bord un espace pour la recharge par induction des smartphones. On a aussi vu sur le véhicule un Eman à l'ancienne, c'est quand même marrant sur un modèle électrique vendu en 2024. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a quelques rangements, la boîte à gants, les contreportes ou sous la coudoir, mais ils sont pas très grands tous ces rangements. Donc bon, pour un véhicule un peu familial, voilà, je trouve qu'il manque un peu de plus grands rangements et de plus d'astuces. Voilà, on a fait le tour de l'avant, maintenant on va aller voir ce qui se passe à l'arrière. Nous voici donc sur la banquette arrière de la C3 Cross et c'est vraiment un de ses atouts parce que vraiment l'habitabilité est royale. Regardez l'espace aux jambes. Bon, alors moi je fais 1m75, mais même pour une personne plus grande, l'espace aux jambes sera vraiment royal, même la garde au toit. Et après, on a envie de dire heureusement quand même, vu le gabarit du véhicule, 4,39 m. Voilà, Citroën promet une habitabilité record pour la catégorie, mais bon, il dépasse quand même ses concurrents d'une quinzaine de centimètres. Autre bon point à l'arrière, c'est que la banquette est vraiment très confortable, très moelleuse, on se croirait comme dans un canapé. On aime aussi la vue vraiment dégagée vers l'extérieur. Regardez, il y a une grande fenêtre sans séparation, on voit vraiment bien dehors, on n'est pas confiné dans cette partie arrière. Parmi les éléments que j'ai remarqués à l'arrière, bon alors pas d'accoudoir au centre dans la banquette, on a ici 2 prises USB-C, par contre pas d'aérateur. Côté rangement, il y a 2 pochettes dans les sièges, une plus grande et une plus qui permettra par exemple de caler un smartphone. En revanche, les bacs de porte ne sont vraiment pas grands. Puis leur habillage blanc est certes sympathique, il apporte un peu de luminosité, mais je pense que c'est un habillage qui va être assez fragile. Du côté du coffre, on a un volume de 460 litres, c'est plutôt bien pour la catégorie, mais là aussi, encore heureux, grâce à la longueur de 4,39 m. Alors, l'une des particularités, l'une des nouveautés du C3 Aircross, c'est la possibilité d'avoir 7 places. Oui, 7 places dans ce gabarit, c'est quand même exceptionnel, mais en fait, ici, il n'y aura rien parce que c'est la version électrique et la version électrique ne sera compatible qu'avec la 5 places. Ici, comme il n'y a pas de 3e rangée de sièges, il y a un petit avantage, on gagne quand même un espace de rangement sous le plancher qui sera pratique, par exemple, pour ranger quelques affaires ou les câbles de recharge. Au moment où nous tournons cette vidéo, nous n'avons pas encore les prix du véhicule, mais vous pourrez les retrouver dans l'article publié sur notre site internet d'Automobile Prop. La promesse de Citroën est quand même de casser les prix, donc on s'attend à trouver le SUV électrique le moins cher du marché, même si on a vu que ça va imposer quelques concessions, notamment avec une autonomie de seulement 300 km. Côté gamme et équipement, on va retrouver l'essentiel. La marque s'inspire vraiment de Dacia pour proposer les équipements que les clients attendent vraiment, mais sans aller trop loin dans les aides à la conduite. Par exemple, on ne trouvera pas de conduite autonome sur autoroute sur un tel véhicule. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Prop. Quant à moi, je vous dis à bientôt.